Le vent venant de la 59e rue transperçait mon costume en sortant du taxi et en levant les yeux vers l'imposant Carlton, dont les fenêtres en attique brillaient d'or sur le ciel nocturne. J'ai ajusté mon col et lissé le revers de mon costume noir. C'était subtil, rien de tape à accent graveleuil, juste des lignes nettes et une assurance tranquille. Je n'étais pas là pour faire une déclaration. J'étais là pour Rachel, les fiançailles de sa sœur, une soirée de faux sourires, de vin hors de prix et de conversations savantes. Mais je ne m'attendais pas à commencer la soirée par une insulte déguisée en confusion. Je me suis dirigé vers l'entrée, m'attendant peut-être à voir un voiturier prendre mes clés ou un hôte avec une liste d'invités. Au lieu de cela, un homme à la coupe rasée et au visage sculpté comme du granit s'est placé devant moi. « Votre nom ?» a-t-il demandé d'un ton neutre en jetant un coup d'œil à un bloc-notes. « Malcolm Drake », ai-je répondu d'une voix égale. Son regard a glissé vers mes chaussures, puis est revenu à mon visage. Il n'a pas vérifié le bloc-notes. Le personnel de restauration entre par l'entrée de service latérale, à l'arrière. J'ai cligné des yeux. Je ne le suis pas. Mais avant que j'aie pu terminer, il faisait déjà signe à quelqu'un d'autre derrière moi. Je suis resté là une seconde, stupéfait par sa franchise. Un froid glacial m'a traversé l'estomac. J'aurais pu le contredire, le corriger, mais qu'est-ce que ça aurait donné? Attirer l'attention? L'obliger à vérifier et à comprendre qui j'étais vraiment? Non, ce n'était pas le moment. Alors, je lui ai adressé un lent hochement de tête et je me suis écarté, me dirigeant vers la ruelle entre le Carlton et le bâtiment voisin. L'entrée latérale était faiblement éclairée, signalée par une porte en acier et un clavier. Un employé l'a poussée de l'intérieur, me la tenant sans un regard. Et c'est là que je l'ai entendu clairement, distinctement à travers la porte entr'ouverte avant qu'elle ne se referme. « Ne vous inquiétez pas », a dit Felicity, d'une voix pleine d'assurance. J'ai installé le mari gênant de Rachel dans la cuisine, là où personne ne le verra. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes poings ne se serraient pas, mais quelque chose en moi, quelque chose de profondément enfoui, se tendait comme un fil de fer. Ce mot, encore une fois, embarrassant, comme si j'étais une blague, une corvée, une tache sur leur image parfaitement polie. Je restai là un moment, à laisser ces mots pénétrer mon esprit. Je le revoyais dans ma tête. Felicity dans une robe de créateur, les lèvres peintes d'une nuance de supériorité, debout à côté de Judith, sa mère, hochant probablement la tête en signe d'approbation. Et Rachel, silencieuse, je suppose. Elle l'était toujours quand il s'agissait d'elle. Mais je ne bronchais pas. J'avais appris depuis longtemps que le meilleur moyen de battre des gens comme Felicity Bellamy n'était pas d'élever la voix. C'était d'attendre. De les laisser empiler le bois, verser l'essence et allumer l'allumette eux-mêmes. Il ne me restait plus qu'à laisser brûler le moment venu. J'entrai. Le couloir était étroit, bordé de caisses d'eau gazeuse et de compositions florales encore à utiliser. Le personnel s'est empressé de me dépasser, trop occupé pour remarquer ou se soucier de qui j'étais. Je me suis déplacé avec eux dans le bourdonnement et la chaleur de la cuisine où les flammes dansaient sous les casseroles et où les commandes aboyaient par-dessus le grésillement des sauces et le cliquetis des plateaux d'argent. Le carrelage était impeccable, poli d'un éclat qui me rappelait mon adolescence. Les quarts de nuit passés à nettoyer des sols similaires dans les arrière-cuisines pour s'acheter des manuels scolaires. Je suis passé devant un plateau de mini quichou, j'ai ignoré les regards curieux et j'ai trouvé un tabouret vide près de la chambre froide. Je me suis assis, le dos droit, les jambes soigneusement croisées. Personne ne m'a reconnu. Personne ne savait que Malcolm Drake, celui-là même qui avait été présenté par Forbes pour avoir révolutionné les algorithmes de suivi du fret, était maintenant assis discrètement dans une cuisine du personnel. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Une partie de moi avait envie d'envoyer un SMS à Rachel pour lui demander si elle était au courant, si elle avait accepté, mais je ne l'ai pas fait, car la vérité n'aurait plus d'importance pour l'instant. Ce qui comptait, c'était le jeu en cours et la façon dont il pensait que j'étais trop aveugle ou trop faible pour voir les pièces bouger. Ça m'amusait, d'une certaine manière. Je n'avais pas bâti un empire logistique d'1 milliard de dollars en branchant. Je l'avais bâti en sachant quand parler et quand observer. Ce soir, j'allais observer. Une jeune serveuse aux joues rouges et à la queue de cheval s'est approchée de moi avec une image d'eau. « Besoin de quelque chose, monsieur ?» a-t-elle demandé doucement, les yeux rivés sur mon siège inoccupé. J'ai souri. « Juste de l'eau pour l'instant ?» Elle a rempli le verre et s'est attardée une seconde. « Première nuit de travail. » J'ai ri. « Quelque chose comme ça. » Elle a hoché la tête,
pensant probablement que j'étais un intérimaire ou un serveur remplaçant. Ça devient plus facile. Il suffit de baisser la tête et de ne pas gêner quand la cuisine est pleine. Un bon conseil. Alors que la nuit avançait, j'ai entendu des rires s'échapper par les portes battantes. Des talons aiguilles claquaient sur le sol en marbre. Les verres trinquaient. Les toasts résonnaient. Ma femme était quelque part dehors, riant, souriant, prétendant peut-être que je ne faisais pas partie de son monde pour la nuit. Peut-être soulagé. J'ai baissé les yeux vers mes boutons de manchette. En platine, gravés d'une date dont personne d'autre que moi ne se souvenait. Le jour où j'ai lancé mon premier centre de distribution à Brooklyn. Pas de fonds fiduciaire. Pas de cuillère en argent, juste du cran et une vision. C'était la différence entre les Bellamy et moi. Ils avaient hérité de masques. J'avais forgé ma propre armure. Alors, je suis resté assis. Qu'ils pensent que je n'étais pas à ma place. Qu'ils croient qu'ils avaient réussi à me mettre sur la touche. Parce que la seule chose plus satisfaisante que de prouver à quelqu'un qu'il a tort, c'est de le laisser croire qu'il a raison, juste le temps de se jeter sur lui-même. Et ce soir-là, j'avais le sentiment que les Bellamy allaient me passer la main. Le bourdonnement de la cuisine m'enveloppait comme une vieille chanson que je n'avais pas entendue depuis des années. Les plans de travail en inox. Le sifflement aigu de l'huile et des casseroles. Le frottement rythmique des chaussures antidérapantes sur le carrelage. Tout cela était étrangement réconfortant. J'étais assis seul à un poste de préparation d'angle, perché sur un tabouret dont le pied était ébréché et qui se balançait légèrement si je me penchais mal. Personne ne me prêtait vraiment attention, et j'aimais ça comme ça. Un plateau de canard rôti me passa sous le nez, suivi d'un serveur qui équilibrait 3 assiettes de canopée avec une concentration chirurgicale. Tout bougeait avec une précision d'horlogerie, un chaos coordonné qui me rappelait les tâches de distribution de l'un de mes entrepôts. Je pouvais presque retracer le flux dans ma tête. Les plats chauds qui tournoyaient vers la salle de bal. Les plateaux vides qui revenaient comme des boomerangs. La cuisine qui se remettait en marche par cadence de 30 secondes. Magnifique. Vraiment, si on savait regarder. Les semelles de mes chaussures italiennes cirées frappaient le carrelage sous mes pieds. Le même genre de carrelage que j'avais récuré dans un restaurant du centre-ville à 16 ans. Je me souvenais de ces quarts de nuit. Passer une serpillière sur des sols graisseux en rêvant de choses bien plus grandes que des pourboires et des restes de tarte. C'est drôle comme la vie tourne. À l'époque, j'imaginais qu'un moment comme celui-ci serait douloureux, que ce serait un échec de me retrouver à nouveau assis en cuisine alors que la fête continuait sans moi. Mais ce ne fut pas douloureux. Pas comme il l'aurait souhaité. Je n'avais pas honte, juste l'esprit observateur. Le personnel s'agitait autour de moi, efficace et généralement silencieux, à l'exception du chef cuisinier, qui aboyait de temps en temps dans un anglais avec un accent français. Pas de traces de doigts sur le bord. Laissons la sauce respirer. Les assiettes étaient ajustées à mi-cuisson. Les garnitures étaient remises. La fête à l'étage était fastueuse, mais c'est dans cette cuisine que la magie opérait. Une jeune serveuse s'arrêta près de moi, nouant ses cheveux en queue de cheval basse tout en remplissant une rangée de verres d'eau. Elle croisa mon regard et sourit, aimable et un peu curieuse. Besoin de quelque chose? J'observais simplement, dis-je. Elle rit. Eh bien, si vous ne faites pas partie du service traiteur, vous êtes trop habillé. Et si vous en faites partie, vous êtes trop habillé. J'ai souri d'un air narquois. Première nuit de travail, dis-je, reprenant son ton de tout à l'heure. Elle haussa un sourcil, mais n'insista pas. Bon, bienvenue dans les tranchées. Puis elle me tendit un verre d'eau. Je suis Elena. Ne vous laissez pas effrayer par le chef Lucian. Il hurle sur tout le monde. Vous vous y habituerez. Merci, Elena. Elle retourna vers le poste de préparation principal, et je la regardai rire avec un collègue serveur, jeune, inconsciente du monde qui tournoyait en rond, plus dangereux encore, juste derrière cette pièce. J'enviais un peu ça. Personne ici ne savait qui j'étais. Personne ne connaissait le nom de Malcolm Drake. Et surtout personne ne savait que l'immeuble où il se trouvait, le pantouse qu'il servait, les étages qu'il parcourait à toute vitesse, tout cela m'appartenait. Ni en théorie, ni en sentiment, ni à l'encre, ni sur papier, ni dans les registres fonciers où mon nom était tamponné une 12aine de fois. J'avais construit la logistique Drake Link à partir d'une table pliante et d'un ordinateur portable d'occasion. Nous n'avions pas commencé par le prestige.
Nous avions commencé par des algorithmes de précision, des camions, des itinéraires optimisés à la seconde. Puis nous avons gravi les échelons régionaux, puis nationaux, puis européens, qui ont fait les gros titres et les cercles que les Bellamy prétendaient graviter. Pourtant, pour eux, j'étais le mari gênant de Rachel. Peut-être parce que je ne faisais pas étalage de mon argent. Je n'aimais pas les Galapos ni les universités prestigieuses qui se laissaient tomber au brunch. Je n'essayais pas de faire mes preuves. Et ça dérangeait des gens comme Felicity et sa mère. Dans leur monde, le pouvoir ne comptait que s'il était affiché. Qu'ils croient que j'étais invisible. Que je n'avais ni nom, ni portée, ni dents. De ma place, j'entendais des bribes de la fête au-dessus. La voix d'un DJ. Des rires trop forts. Le tintement des verres des invités qui portaient un toast à un couple qui serait probablement divorcé avant leur 3e anniversaire. Felicity et Griffin, l'équivalent humain des filtres Instagram et des lignes de crédit des fonds fiduciaires. Rachel était là-haut aussi, quelque part. Je ne l'avais pas vue depuis mon arrivée. Je n'avais pas reçu un SMS, pas un regard. Je me demandais si elle me cherchait vraiment ou si elle savait depuis le début où il comptait m'asseoir et n'avait rien dit. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute, mais c'était de plus en plus difficile. L'amour, j'ai découvert, ne survit pas dans le silence. Il meurt là où quelqu'un devrait s'exprimer et ne le fait pas. Un plateau de flûte à champagne est passé devant moi et Elena a de nouveau attiré mon regard. Elle s'est approchée et en a posé une devant moi avec un clin d'œil, puisé dans la réserve de l'étage. Ne le dis à personne. Je l'ai brandi en guise de salut. Ton secret est bien gardé. Le champagne était frais, cher, probablement choisi pour impressionner la famille de Griffin, issue d'une famille aisée du Connecticut et qui méprisait quiconque travaillait pour gagner sa vie. J'ai réalisé que j'étais plus à l'aise ici, dans cette cuisine remplie d'inconnus, que jamais à l'étage, avec ceux qui étaient censés être ma famille. Ce n'était ni normal ni tenable. Mais ce soir, je ne réagissais pas. Ce soir, j'attendais, car tout système, logistique ou émotionnel, connaît un point de rupture, un moment où les fissures apparaissent. Et lorsque ce moment viendrait, j'avais l'intention d'être prête. Ni amère, ni vengeresse, juste indéniable. Je me suis adossé, champagne à la main, et j'ai regardé le personnel remplir les plateaux et l'argenterie polie. Les vrais travailleurs, la vraie colonne vertébrale, et je me suis dit, qu'ils trinquent au-dessus de nous. Qu'ils ricanent depuis leur trône de location. Ils ont pris le silence pour une reddition. Mais bientôt, ils apprendront la vérité sur l'homme qu'ils ont placé dans la cuisine. Felicity traversait le couloir tel un coup de vent, sa robe à paillettes ondulant dans un évier impeccable à chaque pas calculé. Dans les lumières vives de la salle de bal, elle était un rêve d'élégance glaciale. Mais de près, je pouvais voir les rides autour de sa bouche et l'étincelle d'impatience dans ses yeux. Elle avait réuni un petit groupe de flagorneurs triés sur le volet, 3 personnalités mondaines en robe pastel, un assistant du sénateur serrant un verre à cocktail, et un discret service de sécurité qui planait comme des chiens de garde. Ils formaient un demi-cercle tandis qu'elle était perchée au bord d'un banc en cuir, jambes croisées avec précision, menton levé. Elle se préparait pour son discours de couronnement, bien que personne ne lui ait officiellement remis sa couronne. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte de la cuisine, adossé au chambranle, invisible dans la pénombre. De là, j'observais chaque mouvement méticuleux. La façon dont sa main écartait les cheveux rebelles de sa joue, le sourire expert qu'elle adressait à chaque nouvelle arrivée, les hochements de tête de son entourage. Comme toujours, elle était parfaite, son maquillage sculpté avec une netteté inhumaine, sa robe drapant son corps comme du métal liquide. Mais cette perfection n'était qu'une façade. Elle dissimulait des fissures, un tremblement dans ses doigts lorsqu'elle leva son verre. Un rapide coup d'œil vers la porte de la cuisine, comme pour vérifier si j'allais émerger. Je ne bougeais pas. Je la laissais croire que j'étais perdu parmi les pots et les plateaux. Derrière elle, Rachel errait, hésitante, jetant des regards entre Felicity et les invités. Sa robe était plus douce, une soie ivoire qui murmurait la classe sans la crier. Elle sourit poliment, mais une hésitation se lisait dans ses lèvres. Elle paraissait fatiguée, comme si elle avait passé l'après-midi à répéter le rôle de la sœur parfaite, pour finalement découvrir que le scénario avait été écrit de la main de quelqu'un d'autre. J'eus l'idée de l'appeler, de sortir et d'interrompre le spectacle, mais cela gâcherait l'instant, et ce soir, j'avais besoin que chaque instant compte. Judith Bellamy se tenait légèrement sur le côté, les bras croisés dans une pose qui suggérait une désapprobation déguisée en sang-froid. Elle examinait les invités d'un regard possessif,
comme si elle les possédait tous par procuration. J'imagine qu'elle répétait ces rassemblements comme un général préparant un défilé. Rachel regardait sa mère avec déférence, Felicity avec révérence, mais je lus dans ses yeux une question. Qui vénérait-elle le plus? Le sang qui lui avait conféré son statut ou l'homme qui avait bâti un empire de toutes pièces? Un serveur passa, lui servant une flûte de champagne supplémentaire avant qu'elle ne puisse refuser. Elle porta un toast théâtral, déclenchant une vague d'applaudissements dans son entourage. J'entendis des bribes de conversation, des murmures de félicitations, des compliments sur son assurance, des spéculations sur les projets de Griffin, l'argent ancien se mêlant à la nouvelle. Chacun désireux de réaffirmer ses alliances. Mais dans chaque voix, j'entendais une nuance. Le soulagement que ses fiançailles lui assurent un nouveau capital, une renommée sociale et un mariage alliant pédigré et profit. Le sourire narquois de Felicity s'élargit lorsqu'elle remarqua l'attention. Elle se pencha en avant, la voix basse et assurée, s'adressant à l'assistante du sénateur. Vous trouverez nos équipes très accommodantes en juillet, dit-elle, faisant référence à la collecte de fonds à venir au domaine Bellamy. J'espère que votre agenda est libre, l'assistante déglutit, hocha vigoureusement la tête et se précipita pour prendre une note. Je pouvais presque voir leur pouce accélérer à l'idée d'un autre événement à sponsoriser. Une chance d'être vu sous le rayonnement de la distinction Bellamy. Puis le DJ baissa la musique et un silence s'abattit sur la salle. Les projecteurs se braquèrent sur Felicity comme par télécommande. Elle se redressa, tendant sa main libre vers les invités. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle d'une voix claire et mélodieuse. Ce soir n'est pas seulement une célébration de mes fiançailles avec Griffin. Elle marqua une pause, son regard glissant sur les visages familiers, mais un témoignage des liens qui unissent notre famille. Elle inclina le menton, la poitrine gonflée comme si elle s'apprêtait à prendre son envol. Je restai dans l'ombre de la porte, les bras croisés, me laissant submerger par ces mots. Famille. C'était un mot qu'elle maniait avec brutalité, comme une masse. Pour elle, famille signifiait loyauté envers la lignée, allégeance à la tradition. La bonne famille, les bonnes relations, le bon équilibre. Je doutais qu'elle reconnaisse le concept de famille, synonyme de sacrifice, de partenariat, de respect mutuel. Son discours se poursuivit, régalant les invités d'anecdotes sur les dîners d'enfance au domaine Bellamy. Des fêtes parfaitement co-organisées où chaque détail était planifié à la perfection. Elle parlait d'unité, de soutien et d'amour, mais chaque mot portait l'écho creux d'une performance. On percevait l'illusion dans les sourires crispés du public et les applaudissements maîtrisés. La chaleur était artificielle, comme les compositions florales importées d'Équateur. Puis elle désigna les portes de la cuisine, comme pour saluer brièvement le personnel. Et n'oublions pas la merveilleuse équipe du rez-de-chaussée qui rend tout cela possible, dit-elle. Son ton était poli mais distant, un clin d'œil à la bienséance plutôt qu'une sincère gratitude. Elle jeta à peine un coup d'œil à la porte ouverte où vapeur et casseroles s'entrechoquaient dans un chaos harmonieux. Dans son monde, la cuisine était un moyen pour parvenir à une fin, un moteur invisible. Cette file, presque lancée au hasard, fit bouger quelque chose en moi. J'imaginais les centaines d'employés qui peinaient à dresser les assiettes, à servir et à remplir les verres. Leurs efforts restèrent incandescents tant que la salle de bal scintillait. Je repensais à Elena et à la cuisinière qui m'avait souri un peu plus tôt. La pâtissière qui mettait tout son cœur dans des sculptures en sucre. Le chef qui aboyait les ordres mais qui encadrait aussi sa brigade comme un chef d'orchestre. Elles étaient les architectes méconnus du succès de la soirée. Le véritable moteur de la fête. Alors que Felicity terminait son discours et levait son verre une fois de plus, je m'avançai et franchissais le seuil avec un calme délibéré. Les portes se refermèrent derrière moi, étouffant la symphonie de la cuisine, mais laissant son énergie persister en moi. Les projecteurs ne me trouvèrent pas. Pourtant, bien que tous les regards se soient tournés vers le nouveau mouvement au bord de la pièce, le sourire de Felicity s'estompa, la curiosité et la confusion se mêlant sur son visage. Je gardai une posture détendue, les mains dans les poches, laissant les murmures onduler dans la foule comme une tension en prélude. Je saluai poliment un invité qui passait, savourant l'instant d'hésitation qui dansait sur ses traits. De près, l'air embaumait l'opulence. Le santal du parfum, l'acidité piquante du champagne, une subtile touche de cuir précieux. Puis, comme si je dirigeais mon propre orchestre, je levai une latte imaginaire et, dans ce silence profond avant la note suivante, soutint son regard, laissant Felicity comprendre que la reine des glaces et sa cour méticuleusement constituée étaient peut-être confrontées à une force qu'elle n'avait pas vue venir.
La musique dans la salle de bal s'amplifia, envoyant des ondulations sonores à travers les lourds rideaux de velours jusqu'à la cuisine, où je m'arrêtai à mi-chemin pour saisir le son sous-jacent d'un verre qu'on levait. Un toast. Je pouvais presque voir les bras levés et les sourires d'essai sans quitter la porte. Il célébrait le triomphe de Felicity, son union parfaite avec Griffin, tandis que je restais caché, tel un fantôme dans les coulisses. Cela me convenait parfaitement. Qu'ils savourent leur moment. Je préférais l'ombre. Je me glissai de la cuisine dans le couloir, suivant le murmure étouffé des conversations jusqu'à trouver une alcôve derrière une grande orchidée en pot. De là, j'observais la salle de bal à travers une étroite vitre de la porte de service. La lumière des lustres cascadait sur le marbre poli, illuminant des visages rouges d'excitation et de fierté. Les politiciens levaient leurs flûtes de champagne. Les mondaines, drapées de robes de créateurs, échangeaient des compliments comme des monnaies d'échange. Les magnats des médias se rapprochaient pour la photo parfaite. Tous, enveloppés dans l'éclat de l'ascension de Felicity. Rachel se tenait à côté de sa sœur, sa posture reflétant parfaitement l'aplomb habituel de Felicity, mais ses yeux se tournèrent vers la porte, vers moi avec hésitation. J'y voyais un tourbillon d'émotions. Loyauté envers le sang, culpabilité du silence, comme un besoin de courage. Je suivis la courbe délicate de sa mâchoire, la façon dont ses doigts serraient le pied de son verre, un peu trop fort. J'aurais voulu l'appeler par son nom, l'attirer avec moi dans la niche, la protéger de la satisfaction béate qui irradiait du visage de Judith, mais je résistais. Si j'intervenais maintenant, je me priverais d'un moment plus riche. Judith leva son verre plus haut que quiconque, faisant signe au silence. La salle était immobile comme un souffle pris dans un battement de cœur. À de nouveaux commencements, proclama-t-elle d'une voix douce comme la soie, et à l'héritage Bellamy, qui se renforce à chaque génération. Des applaudissements polis parcoururent la salle, un écho d'approbation, une confirmation que la lignée primait sur le mérite, que le pédigré éclipsait la réussite. J'ai ressenti une pointe de colère, un éclair d'incrédulité à l'idée qu'il croit vraiment que cette façade puisse tenir éternellement. Mais je me suis rappelé à la patience. Felicity inclina la tête vers Griffin, qui souriait comme un enfant qui vient de maîtriser une poignée de main secrète. Il leva son verre, la voix basse, mais audible pour Felicity, mon partenaire de vie, et pour toutes les entreprises à venir. D'autres applaudissements, d'autres flashs d'appareils photo. Quelque part derrière les bulles de champagne, j'entendis un serveur servir une nouvelle tournée, le pétillant à l'oreille. Il m'est alors venu à l'esprit que le bruit était mon seul allié. Aucun projecteur ne m'aurait éclairé ici, mais chaque tintement, chaque murmure ouvrait la voie. Je me suis redressé, époussetant les peluches invisibles de ma manche, et suis retourné dans la cuisine pour me ressaisir. L'odeur du romarin et du poulet rôti était enivrante, le cliquetis des casseroles, réconfortant. Un cuisinier m'a jeté un coup d'œil, les sourcils levés, reconnaissant mon absence momentanée de la chaîne de préparation. J'ai fait un signe de tête discret et suis retourné à mon tabouret, les bras croisés sur la poitrine, sirotant l'eau qu'Helena avait gardée fraîche pour moi. Durant cette brève pause, j'ai laissé mon esprit se remémorer le toast. Héritage, lignée, privilège. Ils ont trinqué à une version de la famille qui excluait quiconque ne correspondait pas au modèle, moi y compris. Ils ont trinqué du haut de la pyramide, inconscients que les fondations, mes fondations, étaient ce qui les soutenait véritablement. J'ai pensé à chaque camion qui roulait dans la nuit. À chaque entrepôt ronronnant de moteurs et de scanners. À chaque contrat gravé de signatures qui éplait mon nom. Tel était mon héritage. Silencieux, puissant, omniprésent. Mon reflet dans la porte en inox du réfrigérateur était différent de l'homme qu'ils imaginaient caché dans la cuisine. Dans le scintillement des plafonniers, je distinguais quelqu'un d'imposant, déterminé, qui ne se contentait plus de rester invisible. L'étape suivante exigerait plus qu'une révélation prudente. Elle exigerait une redéfinition du pouvoir, et il n'y avait pas de meilleure scène que la pièce même où il cherchait à me diminuer. Tandis que les assiettes se vidaient sous les portes battantes, j'entendis une nouvelle mélodie flotter dans les conduits d'aération, les accords tintants d'un quatuor à cordes entonnant le canon de Pachelbel. C'était la touche classique que Felicity avait insisté. De bon goût, élégante, attendue. Mais dans mon esprit, cela sonnait comme un compte à rebours. Une dernière mesure avant le crescendo. Je vidai mon verre d'eau, me levai et effleurai de la main l'acier froid de la table de préparation. Ce soir, le monde apprendrait que les ombres peuvent s'étirer et capter la lumière au moment précis. Je m'avançai et franchis à nouveau le seuil,
entrant cette fois sous les traits d'un serveur portant un plateau d'air frais. Tous les regards suivirent le plateau brillant, oubliant l'homme derrière. « Concentre-toi bien, me répétai-je. Qu'ils voient ce qu'ils attendent. Qu'ils baissent la garde. » Arrivé au centre de la pièce, je posai le plateau sur une table proche et laissai la force magnétique de l'attention me ramener à la verticale. La musique s'adoucit tandis que le quatuor marquait une courte pause, et le regard de Judith croisa le mien. La reconnaissance aiguisa ses traits, puis se transforma en incertitude. Le sourire de Felicity s'estompa, la courbe experte de ses lèvres se défaisant comme un fil fin. Le regard de Griffin se durcit, un éclair instinctif de protection ou de panique. Je restai silencieux l'espace d'un instant. La salle se pencha, l'attente crépitant comme de l'électricité statique. Puis je levai une main. Pas de verre, pas de micro, juste une paume ouverte. Et dans ce silence, plus puissant qu'un toast, je les laissai me voir. L'homme qu'ils avaient tenté de reléguer aux marges, se tenant désormais aux confins de leur monde soigneusement construit, prêt à en redessiner les frontières. Et tandis que je soutenais leur regard, je savais que le véritable toast allait commencer. Non pas au privilège, ni à la lignée, mais au pouvoir d'être vu. Enfin, Felicity déambula dans la salle de bal avec la précision d'un maître d'échecs positionnant sa reine. Chaque pas était réfléchi, chaque regard calculé. Je l'observais du bout de la foule, les bras croisés, tandis qu'elle flottait devant les tables de cocktails portant des plateaux d'argent garnis de canapés qu'elle avait personnellement approuvés. Son regard scrutait les invités, à la recherche d'une admiration silencieuse, et elle la trouvait dans chaque hochement de tête polie et chaque paupière baissée. Elle se croyait intouchable. Je fourrai une main dans ma poche et me laissai submerger par le brouhaha des conversations polies. Autour de moi, les rampes dorées accrochaient la lumière. Des lustres laissaient couler des larmes de cristal. Les rires tintaient comme des bulles de champagne. Ils célébraient Felicity, saluant son ascension, aveuglés pourtant par les irrégularités du sol sous leurs talons. Ce sol, c'était moi, et j'avais l'intention de le déplacer. Un serveur m'a frôlé, manquant de m'effleurer l'épaule. J'ai attrapé le bord de son plateau avant que les verres ne trinquent. Attention, ai-je murmuré en lui rendant le plateau. Il s'est redressé, surpris, m'a regardé de haut en bas, puis a accéléré. Personne ne m'a reconnu. Bien. Qu'il croit que le cuisinier n'avait pas la priorité. Je me suis frayé un chemin à travers la foule comme une ombre, me tenant à l'écart. Les politiciens s'arrêtaient pour échanger des plaisanteries avec l'entourage de Felicity. Les journalistes ont braqué leur micro sur ces extraits sonores répétés. Les mondains posaient pour les photographes dans leurs plus beaux atours. Pourtant, à chaque tournant, je sentais leur attention me frôler. Curieux, troublés, ils sentaient une perturbation dans le calme étincelant. Le rire de Felicity a retenti, éclatant, confiant, jusqu'à ce que je me glisse derrière une colonne. À cet instant, elle hésita, comme si le son lui-même réalisait qu'il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux plissés, mais ne vit que le tourbillon des invités. Je m'appuyai contre la colonne, immobile, sans hâte, comme si j'avais été là depuis le début. Les portes en chêne au fond du hall s'ouvrirent et Helena en sortit, un seau en argent rempli de rosée frais à la main. Elle se déplaça avec aisance, se faufilant à travers la foule pour atteindre la table du personnel. Je restai en retrait, observant sa grâce sous la pression. Ses joues étaient rouges, ses queues de cheval légèrement défaites, mais elle rayonnait de compétence. J'admirais cela, applaudissant silencieusement ceux qui assuraient le spectacle. Je quittai ma colonne et m'approchai de la table du personnel où Helena disposait les rangées. Elle croisa mon regard, sourit d'un air entendu et murmura. « Il pourrait apprendre une chose ou deux de nous. » J'acquiesçai. « Ils l'ont déjà fait, » répondis-je doucement. Elle haussa un sourcil. « Ne leur laissez pas voir que c'est important. » Bien sûr. Je bus une petite gorgée de vin frais. C'était un luxe qu'elle m'avait offert. Une alliée silencieuse dans la lutte pour la dignité. Soudain, un silence s'abattit sur la salle tandis que Felicity retournait au centre de la salle de bal. Elle tapota son verre, attirant l'attention. « Puis-je avoir vos oreilles » appela-t-elle d'une voix claire comme un glaçon. La conversation s'éteignit. Les regards se tournèrent. L'air crépitait d'impatience. Je me redressai et avançai. Chaque pas était mesuré. Ma présence n'exigeait pas d'attention. Au contraire, elle l'invitait. Une anomalie dans le paysage des privilèges.
Le regard de Felicity se fixa sur le mien, et le masque rigide de sa confiance s'effondra l'espace d'un battement de cœur. Je pouvais pratiquement compter les battements de son cœur. 1. L'impatience. 2. La confusion. 3. L'indignation tapie sous son calme soigneusement réglé. Le micro flottait devant elle, mais elle ne le leva pas. Au lieu de cela, elle leva le menton et me laissa la parole silencieuse. Je m'arrêtai au bord de la foule, sentant le poids de chaque regard dans la salle. Puis je pris la parole. « Félicité, dis-je d'une voix ferme. Tu m'as nommé commis de cuisine. Tu m'as placé en coulisses. Tu pensais que j'y resterais. » Un frisson parcourut sa cour. Amis serrant leurs perles, invités distingués se regardant. J'ignorais leur panique. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. C'était bien. Qu'elle rédige son texte. Je poursuivis, mais vois-tu, tu m'as sous-estimé. Tu as préféré l'ignorance à la connaissance. Tu as jugé un homme à sa place, pas à son élégance. Je marquai une pause, laissant les mots se poser. Le murmure monta, faible d'abord, puis s'amplifia. Sa main se crispa sur le pied du micro. Elle le leva pour parler, mais je la devançai. Laisse-moi me présenter comme il se doit. Je rabattis ma veste, révélant les boutons de manchette qui scintillaient sous les lustres. Malcolm Drake, fondateur et PDG de Drake Link Logistique. La même entité qui possède tout cet immeuble, y compris ce Penthouse. La pièce bredouilla. Les vers s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Les conversations s'éteignirent au milieu d'un murmure. Les yeux de Felicity s'écarquillèrent, la chaleur lui monta aux joues. Griffin se raidit à côté d'elle. Le visage de Judith pâlit, le mascara menaçant de couler. J'insistai. Et pour info, le comte Bellamy, votre budget champagne familial, vos factures de traiteur, sont à 0 2 fois. Un halètement parcourut les invités comme un oiseau effrayé. Je vis le sang-froid de Felicity se fissurer. Elle se reprit d'un coup sec. C'est absurde, cracha-t-elle. Qui êtes-vous tous les deux? Je levai la main. Quelqu'un que vous avez essayé d'effacer. Quelqu'un que vous pensiez pouvoir écarter d'un murmure et d'un ricanement. Je me tournai vers la table du personnel et quelqu'un qui connaît le nom et l'histoire de chaque personne qui peine derrière ces portes battantes. Je fis un geste vers la cuisine. Ils sont là ce soir à vous regarder étaler votre arrogance. Ils sont le véritable cœur de cette fête. Les têtes se tournèrent vers les portes battantes où la vapeur s'échappait comme des volutes de fantômes. Helena se leva, les yeux brillants de surprise et de fierté. Cuisiniers et serveurs jetèrent un coup d'œil, s'essuyant les mains sur leur tablier, le visage impassible, l'air justifié. La salle de bal tremblait, au bord du chaos. Un faux pas et elle sombrerait dans un silence stupéfait. Je reportai mon regard sur Felicity. Tu as dit que ma place était en cuisine. Tu avais presque raison, mais j'ai ma place partout. Ces mots résonnèrent dans ma poitrine. Féroce et libérateur. Alors, voici la nuit où les Bellamy apprirent que le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. Je lâchai le micro au sens figuré et reculai, laissant planer un silence stupéfait. Les lèvres de Felicity tremblèrent. Griffin serra les mâchoires. Le masque de Judith vola en éclats, incrédule. Autour de nous, les invités se dandinaient, leurs illusions soigneusement élaborées se détachant comme du papier peint bon marché. Je me dirigeai vers la cuisine, traversant la foule qui s'évacuait, chaque pas plus léger que le précédent. Helena croisa mon regard et s'autorisa un sourire triomphant. J'acquiesçai en signe de gratitude. Puis j'ai disparu à travers les portes, laissant les Bellamy pour ramasser les morceaux de leur fierté à la lumière froide de ma révélation. J'ai senti la musique s'arrêter avant même d'atteindre les portes de la salle de bal. Un silence enceinte plus puissant que n'importe quelle fanfare. Dans la cuisine, la vapeur siffla dans les évents. Dans le couloir, l'énolium résonnait sous mes chaussures. Et à l'étage, les invités assemblés ont retenu leur souffle comme s'ils sentaient un changement dans l'atmosphère. Le pain grillé de Judith venait de se terminer pour la famille, et les applaudissements polis s'étaient effilés, laissant un silence fragile qui s'étendait de la dernière goutte scintillante du lustre au marbre poli sous mes pieds. Je me tenais dans la porte du service pendant un moment, lissant ma veste de costume et ajustant les liens de manchette que je n'ai jamais portés dans la cuisine. Ils ont attrapé la lumière. De minuscules flashs de platine gravés avec les initiales MD. Et pour la première fois toute la soirée,
je me suis permis un petit sourire privé. Ce fut le moment où il m'avait découragé. L'homme adapté banni à la touche. Indigne de la liste des invités. Banni aux marges. Maintenant, il verrait comment les marges se développent lorsque vous possédez le sol. J'ai franchi la porte et dans la clairière devant les dés surélevés. Felicity se figea au milieu du rire, ses yeux me suivant comme un cerf surpris. La main de Griffin se resserra autour de sa flûte de champagne. L'aide du sénateur semblait prête à boulonner. Je me faisais une pause sous la lueur du lustre, les bras sur mes côtés, les prenant. Les yeux de Judith se plissèrent, ses sourcils parfaitement arqués tricotés ensemble. Malcolm, dit-elle, Brittle. Quoi? Comment? J'ai levé un seul doigt pour toujours elle. La pièce devenait plus silencieuse, chaque gorge s'éclaircissant en suspension, chaque chuchotement, qui est-ce, suspendu dans les airs. J'ai levé la main et j'ai balayé mon revers, révélant le bout de manchette. Puis j'ai atteint dans la poche de ma veste et j'ai produit une enveloppe nette. Le silence s'est approfondi et j'ai pressé l'enveloppe non marquée vers ma poitrine. Comme je n'étais pas sur votre liste d'invités, dis-je, voix stable. Permettez-moi de me présenter correctement. J'ai avancé, appuyant sur l'enveloppe contre ma paume pour mettre l'accent. Malcolm Drake, fondateur et PDG de Drake Link Logistique. Une ondulation de surprise a éclaté. Des lunettes s'arrêtaient d'un pouce de lèvre. Les têtes se sont retournées à l'unisson. Des halètements chuchotaient dans la pièce. Je laisse le moment étirer, savourant chaque expression stupéfaite. Le visage de Griffin a blanchi. La mâchoire de Felicity a chuté. La bouche de Judith s'est tordue en un demi-sourire qui trahissait la panique. J'ai pris les limites et je suis entré au bord du dais, s'adressant à l'ensemble du rassemblement. Et si je comprends bien, je possède ce bâtiment, y compris le Carlton Pantouse. J'ai hoché la tête vers les murs. Titres enregistrés dans le bureau du greffier du comté, acte portant ma signature. Un murmure a été en cascade à travers la foule alors que quelqu'un vérifiait le téléphone. J'ai regardé leur visage passer de l'incrédulité à l'acceptation tremblante. L'aide du sénateur se précipita aux côtés de Rachel, serrant son coude. Mais tous les yeux étaient sur moi. Plus le mari invisible, mais l'architecte de leur soirée. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai extrait une seule feuille de papier, en la faisant glisser dans un portefeuille en cuir que j'ai apporté. Ce n'était pas n'importe quel avis. C'était une déclaration formelle. Le compte de la famille Bellamy était gelé. Tous les privilèges d'événements révoqués. Pas de futures réservations. Leur facture de champagne est restée impayée 2 fois, ce qui a entraîné un penchant sur la propriété. J'ai tenu le portefeuille un loft, laissant le poids de celui-ci s'inscrire. Ta mère a mentionné sa famille ce soir, dis-je, la voix calme, mais passant dans tous les coins de la pièce. La famille est censée se tenir ensemble, se soutenir mutuellement, ne pas bannir l'une des leurs à la cuisine. Mes yeux se verrouillent sur Felicity. Tu m'as assemblé là où tu pensais appartenir. Tu as chuchoté que j'étais embarrassant. Vous et votre mère attendons la conformité. Felicity pâle, ses doigts manucurés tordre la tige de son verre. Elle ouvrit la bouche et la ferma à nouveau, des mots lui échouant. Peut-être que tu pensais que tu pouvais compter sur Rachel pour garder le silence. J'ai continué, me tournant vers ma femme. Son visage était une tempête de regret et de peur. Culpabilité se regroupant dans ses yeux. Rachel, tu savais comment ils m'ont traité. Je lui ai tenu le regard et elle a tressailli. Tu les ai laissés définir, m'embarrasser, me bannir. Ce soir, tu as vu ce qui se passe quand quelqu'un récupère son récit. Judith s'avança, la voix nette. C'est absurde, Malcolm. Je l'ai coupé avec une douce secousse de la tête. Absurde croit que la richesse et le pédigré accordent le droit d'humilier, d'effacer, de rabaisser. Je répandais mes bras largement. Absurde est assis un mari dans une cuisine et prétend qu'il n'existe pas à l'étage. Eh bien, j'existe. Un silence lourd a suivi, qui avait le goût de la victoire. Puis, du couloir derrière moi, une légère acclamation et rose. Le personnel de la cuisine avait renversé les portes. Helena souriant de larmes qui brillaient les yeux. Le chef sut avec des fleurs toujours sur son tablier taché d'abricots. Le pâtissier chef tenant un brousse-croque à moitié fini comme un trophée. Ils ont formé une garde silencieuse, une solidarité en mouvement, face aux invités stupéfaits. J'ai fait signe vers eux. Ce sont les gens qui rendent chaque événement possible.
Ils sont l'épine dorsale de chaque banquet, les vrais hôtes de chaque rassemblement. Elena s'avança, plaçant une seule main sur mon bras. Ses yeux brillaient. Ils méritent le respect, ai-je dit. Pas seulement la gratitude. Griffin a avalé, son visage animé par la prise de conscience qu'il venait de perdre la moitié de son prix. Il ouvrit la bouche comme pour négocier, mais n'a rien trouvé. Le regard de Felicity s'est enfermé sur le mien, son expression passant de la rage à la compréhension naissante. Elle avait sous-estimé l'homme qu'ils avaient mis de côté. J'ai fermé le portefeuille et l'ai glissé sous mon bras. Donc ce soir, dis-je, firme vocale, la famille Bellamy apprendra que le privilège ne signifie rien sans principe, que le pédigré est creux sans performance, et que le pouvoir ne concerne pas quelqu'un dans une cuisine. Il s'agit de reconnaître qui a construit la cuisine en premier lieu. Je me suis retourné et j'ai commencé à m'éloigner, le personnel de cuisine se séparant pour me laisser passer. Rachel s'avança, tendant la main à la main. Elle a bouché, je suis désolé. Mais j'ai simplement hoché la tête. C'était mon dévoilement, pas un instant pour le récrimination. Alors que la porte se refermait. Derrière moi, j'ai entendu l'écho stupéfait de la conversation redémarrant. Halètement, chuchotements pressés, le clic des téléphones capturant le spectacle. Je m'arrêtai au seuil et regardai en arrière une fois. Felicity se tenant seule sous le lustre, sa couronne glissant, son royaume secoua à son cœur. Et puis je suis retourné dans la cuisine, les laissant aux prises avec la vérité. La révélation avait commencé, et il n'y avait pas de cachette. Le silence persistant m'a suivi à travers les portes de la cuisine comme un fantôme. Mais je n'ai pas ralenti mon rythme. Mes étapes étaient guidées par un but, pas la panique. Chauffer des lignes. Les grilles grésillants me brossaient les épaules en passant, et j'ai hoché la tête à des visages familiers. Elena, Fiona le pâtissier-chef, Jordi le sauté-cook. Chacun portant des sourires incrédules de solidarité. Ici, dans cette arrière-salle torride, je me sentais plus chez moi que dans la grandeur silencieuse de la salle de bal. J'ai retiré mon téléphone et je l'ai déverrouillé avec un film pratiqué. L'écran affiche la connexion pour le portail de compte Carlton. J'ai exploité les menus jusqu'à ce que j'atteigne la section des privilèges des événements de la famille Bellamy. Il était là, aussi propre qu'un plateau d'argent, actif. J'ai souri, puis j'ai tapé le compte de gel. Entrez la commande de suspendre immédiatement tous les privilèges. Une confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? Cela annulera toutes les réservations et événements à venir. J'ai sélectionné oui. Le statut a changé pour gelé. À cet instant, des mois de dîners belligérants, des expéditions de vins inestimables et des invitations de gala ont disparu dans l'oubli numérique. Plus de brunch traités. Plus de tarifs de pièces préférentielles. Plus d'exceptions. Les Bellamy se réveilleraient sur un compte commercial aussi froid que leur réception de moi. J'ai empoché mon téléphone et pris une profonde inspiration, inhalant l'arôme piquant de l'ail et du romarin. C'est fait, dis-je à haute voix, plus pour stabiliser ma propre résolution que pour les oreilles de quiconque. Elena a culminé au coin de la rue, curiosité dans son regard. J'ai attiré son attention et j'ai fait un léger signe de tête. Elle a renvoyé un coup de pouce subtil. Notre communication silencieuse était plus douce que n'importe quel applaudissement. Un chef a appelé à une assiette de garniture, et je me suis écarté, laissant la cuisine animée couler autour de moi. Les émotions ici étaient simples. Faim, concentration, fierté et artisanat. À l'étage, ils étaient emmêlés de statut et de prétention. C'est là que la vérité vivait, dans le cliquetis des casseroles, et la transpiration honnête des dos penchés au travail. J'ai redressé ma veste comme si je me préparais à la bataille dans une salle de réunion plutôt que de rentrer dans la cuisine. Puis je me suis arrêté et j'ai regardé mes mains. Les mêmes mains qui avaient signé des contrats à $1 million ont maintenant brossé les épaules avec des cuisiniers glissant sur des tabliers. J'ai ressenti une vague de respect pour ces personnes qui ont nourri les autres sans fanfare, dont la dignité s'est révélée plus brillante que n'importe quel lustre. Un sourire momentané a tiré mes lèvres quand je me souviens de la tentative de protestation de Judith. Vous ne feriez pas ça à votre famille. Famille. Elle avait utilisé ce mot comme un bouclier, mais j'étais sur le point de le transformer en un défi. J'ai imaginé son expression stupéfaite lorsque le service comptable a appelé à clarifier le gel. Rendra-t-elle que la loyauté doit être mutuelle, ou regarderait-elle son empire s'effondrer avant de saisir la leçon? J'ai quitté la ligne principale et je suis entré dans le petit salon du personnel.
Une pièce exiguë avec des planchers éraflés et des chaises dépareillées. Un tableau blanc a énuméré les spéciaux de la nuit et le marqueur à la hâte et un micro-ondes solitaire fredonnant dans le coin. C'était loin d'être glamour, mais c'était honnête. Elena m'a suivi, fermant la porte derrière elle. « Tout va bien ?» demanda-t-elle tranquillement, appuyée contre la station de café. J'ai hoché la tête. « Ils vont le découvrir. » Elle haussa un sourcil. « Tu veux dire le gel ? » Oui. Je m'arrêtai, choisissant soigneusement mes mots. Je veux qu'ils comprennent que le respect n'est pas seulement un service de lèvres payé. Elena sourit, un relief quitte sur son visage. Ils apprendront. J'ai de nouveau atteint ma veste et j'ai sorti le portefeuille en cuir contenant l'avis de compte. Je l'ai mis sur la table et je l'ai tapé. Cela n'efface pas ce qui s'est passé ici ce soir, dis-je, voix basse. Ils sauront que je ne pourrai pas rester silencieux. Elle hocha la tête. Vous avez fait la bonne chose. J'ai pris une respiration, jetant un coup d'œil aux spéciaux du tableau blanc. Tout ce qui reste de ces professeurs ? Elle rit doucement. Une douzaine, mais nous ne pouvons pas les vendre maintenant. Ensuite, partageons-les, dis-je avec un sourire. Les vrais invités méritent également une célébration. Ses yeux se sont allumés. Je pense qu'ils aiment ça. J'ai fait un geste vers les portes oscillantes, la vapeur se déroulant dans des vagues. Après toi, elle a hésité, puis a ouvert la porte et a rappelé. Drake Link Logistique Courtoisie Dessert. En quelques secondes, la ligne cuisinée et serveur a coulé, dessinée par anticipation. Fiona planait avec une spatule d'amande confite. Même le chef-chef a jeté un coup d'œil à la tête au coin de la rue, la curiosité adoucissant son visage sévère. Je me suis reculé et je les ai regardés se rassembler. Des plaques ont été récupérées du garde-manger. Fork tinçait contre la porcelaine. Le bavardage a augmenté dans une cacophonie amicale. À ce moment-là, la cuisine s'est transformée en une zone de célébration de fortune. Une camaraderie née de lutte partagée et de triomphe partagé. Quelque part au-dessus, j'ai imaginé que le bel ami se précipite. Les sénateurs aident à vérifier son téléphone. Judith met entièrement dans un bureau doré. Felicity fixant une liste d'invites vides. Pendant ce temps, ici, nous grivassions avec des aclars au chocolat et des roses fondantes. Des jetons de victoire plus sucrés que n'importe quelle gâterie de salle de bal. J'ai regardé autour des visages, fiers de leurs yeux, surprises dans leurs sourires, et j'ai senti une protection féroce gonfler dans ma poitrine. Ce sont les personnes qui méritaient une reconnaissance, qui méritaient mieux qu'un signe de tête préfeinteur des applaudissements ci-dessus. J'ai levé un profil dans un salut silencieux à la dignité, ai-je dit. Je n'avais pas besoin d'un microphone. Les mots se sont déroulés sans effort dans la pièce. Ils résonnaient en hochements de tête et sourires. Elena a soulevé son assiette en retour à la dignité. Le moment s'est étendu, simple et sincère. Pas d'élite, pas de caméra, juste de l'authenticité. Je les laissais s'attarder, s'imprimant profondément dans la mémoire. Preuve que les vraies valeurs sont forgées dans les coins calmes, pas dans les salles voûtées. Et en sortant pour rassembler les plateaux de dessert Laden, j'ai réalisé la véritable leçon de la nuit. Le pouvoir est plus que l'autorité. C'est plus la responsabilité que le prestige. C'est le principe. Et parfois, les termes et conditions les plus efficaces sont ceux qui rappellent aux autres ce que signifie être humain. Ici, dans la chaleur de la lueur de la cuisine, j'ai livré le mien. Le bourdonnement de chuchotements stupéfaits traînait derrière moi comme une ombre alors que je quittais la cuisine, les plateaux de dessert à la main et que je retournais vers le couloir de service. Le goût de la crème aux amandes sucrées a persisté sur ma langue, un rappel ironique que toutes les victoires ne viennent pas avec des feux d'artifice. Certains arrivent sur des fourches. Mais même si je m'arrêtais pour laisser mon souffle stable, je pouvais sentir la gravité de ce que j'avais fait en tirant sur chaque nerf. J'avais gelé le compte de Bellamy. J'avais exposé leur hypocrisie devant des amis, des rivaux et des médias avides de potins. Maintenant, la partie la plus difficile est restée, donnant à Rachel l'espace à choisir. Je l'ai trouvée dans le couloir sombre juste à l'extérieur des portes de la cuisine. Elle se pencha contre le mur, les épaules penchées, les yeux fixés sur la tuile à motif à ses pieds. L'agitation du personnel et des chariots de livraison claquèrent autour d'elle, des assiettes et des draps se brossaient, mais elle semblait cocooner en silence. Je mets les plateaux de dessert vides sur une grille de roulement, puis je me rapprochai, mais pas mesuré. Rachel, dis-je doucement, et elle leva les yeux,
tressaillant comme si elle était surprise par son propre nom. Ses joues étaient pâles, des larmes brillant au coin de ses yeux. Elle les brossa d'une main, comme s'il était gêné de montrer des émotions dans le couloir. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Sa voix craqua, une chose fragile. Je n'ai jamais voulu qu'il me traite de cette façon. J'ai fini pour elle, adoucissant mon ton. Personne ne le mérite, Rachel. Le moins de tous quelqu'un qui aime une famille assez pour se marier. Elle se mordit la lèvre, le regard tombant à nouveau. Je ne savais pas comment les arrêter. Chaque fois que j'essayais de vous défendre, ma mère me grondait. Felicity, elle me donnerait ses apparences comme je trahissais la famille en vous défendant. J'ai hoché la tête. J'ai bien compris la peur des représailles trop bien. Mais l'amour a exigé plus que la peur. Il a exigé du courage. Tu ne pouvais pas parler, dis-je doucement. Alors je l'ai fait. Ses yeux rencontraient les miens, larges et incertains. Ce que vous avez fait, c'est énorme. Vous les avez humiliés devant tout le monde. Je leur ai montré la vérité. J'ai répondu, et je vous ai montré ce qui se passe quand quelqu'un refuse enfin de rester dans l'ombre. Je m'arrêtai, laissant le poids de cette coulée. Les lumières du couloir scintillaient au-dessus, et j'ai réalisé à quel point j'avais peu de temps. Les invités vont bientôt verser. Les questions des médias tourbillaient et les Bellamy se regrouperaient pour sauver ce qui restait de leur réputation. J'ai tendu la main et lui a pris la main, la chaleur pulsant à travers le toucher. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez un choix. Son front se fronça. Un choix. Il s'agit de nous, ai-je dit, à la voix stable mais vulnérable. Pas de vengeance ou d'argent. Il s'agit de respect. Il s'agit d'un partenariat. Je me suis défendu ce soir. J'ai serré sa main. Maintenant, j'ai besoin de savoir, tu te tiens avec moi? Ou continuez-vous à vous tenir debout près d'une famille qui ne m'a jamais vraiment embrassé? Elle ferma les yeux, les larmes glissant librement maintenant. Je ne veux pas te perdre, Malcolm. Je t'aime. J'ai toujours. Mais l'amour ne suffit pas à lui seul. J'ai contré, se rapprochant, donc nos fronts se sont presque touchés. L'amour nécessite une action. Cela signifie choisir la loyauté plutôt que le confort, la vérité sur le silence. Son souffle attelé. J'étais à l'aise d'être la belle-fille. J'étais terrifié par le contre-coup, de décevoir ma mère, de faire honte à notre nom de famille. J'ai brossé une mèche de cheveux de son visage. Un nom de famille construit sur l'exclusion ne vaut pas le coup de votre bonheur ou de votre mien. Elle avala durement, jetant un coup d'œil dans le couloir comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un, Judith ou Felicity, nous intercepte pour la ramener dans leur giron. Mais le couloir était vide, une zone neutre entre le jugement de la salle de bal et la solidarité de la cuisine. « Je veux me tenir à côté de toi, dit-elle finalement, la voix tremblant de résolution. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai fait un petit pas en arrière, lui donnant de la place pour respirer. Commencez par les défier. Commencez par dire votre vérité. Ce soir, vous ferez face à des questions. Pourquoi vous êtes-vous resté silencieux? Pourquoi les laissez-vous me traiter comme un serviteur? Vous n'avez pas à défendre leur comportement. Vous défendez notre partenariat. Vous leur dites à quoi ressemble le respect. Elle aspira un souffle tremblant, redressant ses épaules. Le soupçon d'acier derrière ses larmes m'a surpris. Son premier pinceau avec une véritable conviction. D'accord, chuchota-t-elle. Je vais le faire. J'ai placé une main sur sa joue, frottant la dernière déchirure. Bon. J'ai besoin que tu me regardes dans les yeux quand tu le dis. Elle a rencontré mon regard, une vulnérabilité féroce brillant dans ses élèves. Malcolm Drake, a-t-elle commencé, sa voix plus stable maintenant. Je me tiens avec toi. J'aurais toujours dû. J'ai hoché la tête, une fierté gonflant dans ma poitrine. Alors retournons là-bas. Main dans la main, nous sommes sortis de l'aile de service, nous se battant pour les conséquences. Les portes oscillantes se sont séparées et les lumières de la salle de bal se sont répandues sur une lueur chaude. Les conversations se sont étouffées à notre entrée, et une douzaine de paires d'yeux nous ont tournés, certains curieux, certains choqués, d'autres méprisants. Mais je me suis concentré sur l'expression de Rachel, déterminée, sans honte, prête à réécrire son histoire. La voix de Judith traversa la pièce, haute et tendue. Rachel, quelle est la signification de cela? Elle se tourna vers sa mère, Chin se leva.
Je me tenais de manière protectrice à ses côtés alors qu'elle squassait ses épaules et parlait. Mère, je suis désolé de ne pas l'avoir défendu plus tôt. Mais je le fais maintenant. Malcolm est mon mari. Il mérite le respect, pas le silence. Des halètements ont flotté à travers la foule. Les lèvres de Felicity se séparaient comme si elle avait été frappée. L'aide du sénateur a laissé tomber un verre, envoyant un écho tintulant à travers le marbre. J'ai ressenti une houle de triomphe. Pas pour moi, mais pour le courage de Rachel. Le visage de Judith se tord, à la recherche d'un argument. Mais la pièce retenait son souffle, attendant. Avec son choix fait, Rachel avait déplacé l'équilibre. Elle l'avait choisi sur la tradition, l'amour sur l'obligation. Et à ce moment-là, je savais que le règne du droit de Bellamy était vraiment terminé. Le choix avait été fait et cela a tout changé. Les lumières du couloir scintillaient au-dessus de la tête alors que je sortais de la cuisine. La chaleur de la vapeur et des casseroles grésillantes laissant la place à un silence plus frais. J'ai senti le couloir étroit comme un couloir contraignant dans un vieux manoir. Ce passage partagé entre le monde caché du travail honnête et la façade étincelante du droit. Je m'arrêtai un instant, inhalant le sens du romarin mêlé de la cuisine et la légère arête de Chanel numéro 5 de la salle de bal à côté. Ce soir, le parfum était un signal dans une aile, l'authenticité. Dans l'autre artifice, j'ai trouvé Rachel appuyée contre le mur de pierre polie, les bras croisés librement, le menton glissé vers sa poitrine, sa robe ivoire tira autour de ses pieds en contraste calme avec l'agitation derrière elle. Les talons cliquaient doucement à l'approche, chaque étape mesurant le poids du moment. Ses épaules se levèrent et tombèrent dans un soupir, je pouvais entendre ma propre colonne vertébrale. Elle leva les yeux quand j'étais à 3 pieds, les yeux débordant de larmes et d'incertitude. Malcolm, a-t-elle commencé, la voix tremble. Je lui ai donné un petit signe de tête encourageant. Rachel, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Elle a rencontré mon regard, des lèvres tremblantes. Oui. La question que j'avais répétée une douzaine de fois tout l'après-midi s'est finalement libérée. Tu te tiens avec moi? Son souffle attelé. J'ai regardé ses yeux se détourner vers les portes de la salle de bal où le rire résonnait toujours. Des rires il y a seulement quelques instants m'avaient exclu. Elle avala, des larmes se répandant. Je veux, murmura-t-elle. Je me suis rapproché, offrant ma main. La douceur de sa peau contre ma paume rugueuse a mené de la chaleur à travers moi. Ensuite, faites le choix, dis-je doucement. Dites-leur. Elle baissa les yeux sur nos mains jointes, traçant la ligne de ma paume avec son pouce. Qu'est-ce que je devrais dire? Je me faisais une pause, ne voulant pas s'énorer son honnêteté. Tout ce qui vient de votre cœur, dis-je. Mais ça doit être clair. Rachel ferma les yeux, aspirée dans un souffle tremblant et leva la tête. Ses cheveux sont tombés en vagues lâches autour de ses épaules, encadrant son visage comme un halo de résilience. À cet instant, elle ressemblait moins à la belle-sœur de Felicity et plus comme la femme que j'ai épousée. La femme qui a vu sous mon extérieur calme de mon ambition implacable. J'ai vu de la force revenir à sa posture, une lueur de défi brillant dans ses larmes. Elle s'avança dans l'éclat doux de la lumière du couloir. D'accord, dit-elle, la voix plus stable maintenant. D'accord, je vais le faire. Je l'ai guidée vers la porte de la salle de bal. Nos mains sont toujours jointes. Je pouvais sentir son pouce accéléré, correspondant au rythme rapide de moi-même. Chaque fibre de mon être a exhorté la prudence, mais c'était un moment pour le courage. Nous avons traversé les portes du service oscillant et émergé dans l'opulence caverneuse de la salle de bal du Penthouse. Le cliquetis des assiettes vides et des demi-verres pleins s'éteignit tandis que les têtes se tournaient vers nous. La pièce retenait son souffle. Conversations effilaient en chuchotement. Le DJ a abaissé le volume. La lumière des bougies dansait sur les visages du réseau de croûtes supérieures devant nous. Lumière sociale dans des robes brillantes. Les agents politiques drapaient le pouvoir. Les familles héritées perchées sur des canapés en peluche. Et au centre, Felicity et Judith, prêts, polies, confiantes, jusqu'à ce qu'ils soient aperçus la détermination gravée sur le visage de Rachel. Les murmures se sont levés comme des vagues, doux mais insistants. Que fait-elle? C'est. Les lèvres de Felicity se séparèrent, son sourire peint vacillant. Les sourcils de Judith montaient comme s'il ignorait le résultat possible. Je me suis déplacé vers le côté de Rachel et j'ai placé une main sur son dos, une réévaluation silencieuse. Rachel a soulevé son menton,
sculptant le cercle Dieu qui m'avait ignoré plus tôt. Bonne soirée, a commencé à se vaucier de façon surprenante sur le champion. Silencieux, j'ai quelque chose à dire. Vision. Si sa présence ternirait notre célébration. Des halètements résonnaient. La mâchoire de Félicity se serra. Les lèvres de Judith s'amincissaient. L'aide du sénateur a toussé dans son mouchoir. Rachel s'est stoppée en saisissant ma main. J'ai offert un sourire encourageant, mais j'ai refusé de me taire, a-t-elle poursuivi. Parce que le respect n'est pas un luxe réservé à certains. C'est une fondation dont nous avons tous besoin. Malcolm a prouvé sa valeur à maintes reprises à partir d'un empiri. Le silence appuya à nouveau, plus lourd qu'auparavant. D'autres ont échangé des regards, le changement de pouvoir palpable. Félicity s'enfonçait dans sa chaise, les joues rougissaient, la dignité s'effondrait. Judith cligna des yeux comme s'il se réveillait d'une renom. Je m'avançai, plaçant un bras autour des épaules de Rachel. Merci, j'ai chuchoté assez calme pour ses oreilles seulement. Merci de nous avoir choisis. Alors que les applaudissements gonflaient, je me suis retourné et j'ai abordé la foule. Mesdames et messieurs, j'ai commencé, la voix riche en émotion et en autorité. Cette soirée a révélé plus qu'une célébration de l'engagement. Il a révélé la valeur que nous accordait sur le respect. Je m'arrêtai, permettant aux mots de s'installer. Étendons ce respect à tout le monde ici à l'étage et au rez-de-chaussée parce que c'est notre humanité partagée, pas notre statut social qui nous lie. Le rire nerveux ondulant. Quelques autres se tenaient. Elena me regarda depuis la porte du service, les yeux brillants. J'ai attrapé son regard et elle a donné le moindre signe d'approbation, un saut silencieux de notre victoire. Un journaliste a soulevé son bloc-notes. Monsieur Drake, appela-t-elle, une voix tremblante avec excitation. Qu'est-ce que cela signifie pour les événements futurs de la famille Bellamy ici? J'ai souri, offrant un signe de tête courtois. Cela signifie la responsabilité, ai-je dit. Si vous souhaitez organiser un événement, vous traitez chaque être humain ici avec dignité. Sinon, il vaut mieux célébrer votre héritage ailleurs. La posture de Judith se raidit et elle ouvrit la bouche pour s'opposer, mais le murmure de l'accord la noyait. Même Félicity semblait incapable de trouver des reproches dans son expression, trop stupéfait par le renversement soudain. Rachel se pencha sur moi, ses tremblements antérieurs remplacés par une exaltation. Je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi fort, murmura-t-elle. J'ai embrassé son temple. Vous avez toujours été fort. Ce soir, vous l'avez prouvé. La foule a recommencé à applaudir, cette fois authentique, spontanée. Les invités ont soulevé leurs lunettes, certaines avec une hésitation persistante, d'autres avec enthousiasme. J'ai réalisé que le respect, une fois accordé, rayonne vers l'extérieur, libérant à la fois un donateur et un destinataire. Alors que l'énergie de la pièce changeait, j'ai serré la main de Rachel. Allons-nous? J'ai demandé, elle hocha la tête, les yeux brillants. Nous nous sommes heurtés vers la barre principale côte à côte, où Elena attendait avec un plateau de verre à eau. Elle m'a remis un avec un sourire triomphant. Je l'ai soulevé dans un toast à Rachel. Pour les choix, lui a dit la voix contre le mien et la position ensemble, elle a répondu. La musique a repris, cette fois avec une mélodie plus vivante, et les invités ont commencé à se mêler autour de nous, certains offrant des hochements de tête d'approbation, d'autres curiosités accessibles. La nuit s'était transformée d'une étape d'exclusion en un cœur de respect partagé. En sirotant l'eau, j'ai jeté un coup d'œil à Félicity. Sa course était dissoute, son château secoua. Mais je ne tenais aucun rang. La leçon avait été livrée. Le choix avait été fait. Et dans son sillage, quelque chose de bien plus durable était apparu. Le lien inébranlable de deux personnes qui ont osé se tenir les uns les autres. Et la promesse que le respect, une fois restauré, unit plus profondément que n'importe quel héritage peut se diviser. Le hall était incroyablement silencieux alors que je descendais les escaliers à côté de Rachel. Fini le cliquetis des verres à champagne et le bourdonnement de bavardages polis. À sa place se trouvaient les conséquences silencieuses d'une révélation trop grande pour ignorer. J'ai inhalé profondément, goûtant l'air en marbre frais et le sentiment persistant de l'eau de rose du nettoyage du personnel de restauration. Rappel du monde où le respect a été gagné, non supposé. Rachel a glissé sa main dans la mienne, les doigts chauds et réguliers. Son regard se leva dans la mienne, fierté brillant dans l'épuisement dans ses yeux. Ensemble, nous avions recablé une soirée entière, transformant une démonstration de droit en un testament de dignité.
je les guidai à travers les planchers polis, passaient des invités stupéfaits se blottis dans des grappes chuchotées, et le personnel d'Over et Gin échange des hochements de tête de félicitations. Un gardien de sécurité s'est approché, le presse-papier oublié dans sa main. Il a offert un sourire serré. « Monsieur Drake, le bâtiment est sécurisé pour vous. Dois-je avoir votre voiture prête ?» J'ai secoué la tête doucement. « Pas de voiture ce soir. Nous allons marcher dehors. » Les lumières de la ville se sont coiffées comme une constellation d'opportunités. Les cornes de taxi s'évanouissaient derrière nous alors que nous montions sur le trottoir, la brise fraîche portant la promesse de renouvellement. Rachel s'arrêta, se tournant pour faire face à la grande entrée de Carlton une dernière fois. « Ils se souviendront ce soir, dit-elle doucement. Pas pour l'engagement, mais pour ce que nous leur avons montré. » J'ai serré sa main. « Ils se souviendront de cette puissance sans crumbles principaux, ai-je répondu. Et ce véritable héritage n'est pas construit sur pédigré, mais sur l'intégrité. Nous avons marché, laissant le Pantouse et ses illusions derrière. Les leçons livrées, le choix fait, notre partenariat scellé non pas par une fête, mais par l'engagement indéfectible à se tenir ensemble en vérité. Et dans cette simple promenade dans la rue, j'ai réalisé que le plus grand changement commence lorsque deux personnes décident de s'honorer par-dessus tout.